Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Le Point. Azodi, encore une fois, nous vous causons l'Octobre Rose. Le mois d'octobre, comme vous le connaissez, nous dédions à cancer du sein que nous causons la lutte contre ce cancer-là et surtout dépistage précoce. Là, nous plateau, nous Zodi, nous avons Dr Emou, cancérologue. Bonsoir. Bonsoir, Chana. Et nous avons aussi Savida Venkatachelum, qui est coordinatrice chez Link to Life. Bonsoir, Savida. Bonsoir, Chana. Alors, Dr Emou, avant qu'il nous commence l'émission, nous fait un rappel encore une fois. C'est quoi le cancer du sein? Quand il y a une cellule qui est anormale, trouve dans le sein, et cette cellule-là, nous non est qui est capable d'arrêter sa propagation, de continuer à multiplier sans aucun contrôle, de former une petite boule ou une petite nodule dans le sein. C'est ça qui forme un cancer du sein. Et là, docteur Emou, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation qui disent à nous, qui nous disent prendre une précaution, faire un dépistage précoce. Il y a beaucoup de gens ça pas comment dire, sonne bien pour eux, ils ne pas trouvent l'importance de faire le dépistage précoce. Et là, des fois, nous arrivons directement dans un stage côté péna guérison. Right? Et dépistage précoce, il débute peut-être avec nous-mêmes. Absolument. Première chose, j'ai envie de dire, early detection saves lives. Que fait nous dire ça? Si nous détectons un cancer à un stade tôt, il est guérissable. Alors, quel âge qui nous besoin commence à faire une autopalpation, on appelle ça autopalpation des seins? Quel âge de 19-20 ans? Une fois que nous avons 20 ans, nous commençons à regarder un petit coup ce sein. Tous les mois, dédier un jour dedans. Idéalement, c'est 5 jours après ces règles, parce que tout le temps, nous ne sommes pas pareil, durant tout le mois. Et 5 jours après ces règles, tout le temps, c'est un peu pareil, parce que l'effet des hormones, il disparaît. Alors, on s'examine, nous prenons les doigts, nous bien amener tous ensemble. Là, nous faisons une petite rotation circulaire autour du sein pour trouver s'il y a quelque chose d'anormal. À partir de ça, nous regardons aussi la couleur de la peau, nous regardons texture et puis nous regardons un petit coup mamelon. Si mamelon il rentre à l'intérieur ou pas, et puis s'il y a un écoulement de sa mamelon-là, ça c'est pas bon. Et puis peut-être sous les aisselles aussi, il y a parfois des petites boules dans les aisselles qu'il faut regarder. Ça, c'est très important pour faire ce dépistage. Mais sans oublier, dépistage, c'est pas faire quand on a une boule déjà dans le sein. Dépistage, les faire pour une madame qui d'ordinaire, n'a aucun symptôme. C'est là qu'il a fallu dépister. Dépister, c'est une personne normale, elle a regardé, elle est capable de faire à partir de l'âge de 40 à 50 ans, nous faire plus une échographie, parce que le sein est très dense. Et à partir de 50 ans, 55 ans, une fois nous rentrons en ménopause, là, nous sommes capables de faire une mammographie. Mammographie, c'est un appareil à faible rayon X que nous sommes capables de regarder si jamais non. Des trucs très spécifiques qui nous trouvent dans une mammographie, comme une microcalcification ou pas, c'est qui est vu par un radiologue. Alors, une fois le diagnostic, nous sommes capables de faire une biopsie dirigée uniquement vers sa microcalcification. Il peut être très petit, moins qu'un millimètre, mais seulement avec l'aide de l'échographie, nous sommes capables de faire juste une petite intervention, une biopsie, et faire le diagnostic. Et une fois que nous faisons un diagnostic, quand c'est très petit, le traitement est moins lourd et la chance de guérison est très forte. C'est une des raisons qui nous besoin à le faire, un dépistage. Et maintenant, comme on dit à dépistage, nous payons de stade 0, stade 1. Mais maintenant, nous n'avons pas de patientes. Malheureusement, à Maurice, la plupart des patientes rentrent en stade 2 ou 3. Mais nous avons aussi une bonne partie qui rentre en stade 4. Stade 4 veut dire la maladie, cancer du sein, qui finit sorti dans le sein, il finit dans le poumon, dans les os ou dans les foies. Et ça, stade 4 de la maladie, nous n'est plus capable de cause guérison maintenant. Nous cause soins palliatifs. Nous avons envie de nous donner une qualité de vie, nous sommes capables de 2 ans, 5 ans, 3 ans, je ne sais pas. Plusieurs tests qui nous connaissent combien de survie pour été, mais 25% vont survivre 5 ans. C'est très peu. Donc, soins palliatifs, dans tous les hôpitaux à Maurice, régionaux, nous avons des soins palliatifs qui se font. Et les soins palliatifs, les faits par une équipe pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce que le cancer, comme on nous connaît, il affecte nous psychologiquement, socialement. Ça veut dire nous c'est mettre un holistic approach, une approche que tout le monde regarde un seul patient et donne des efforts là-dessus. Alors, à l'hôpital Candeur, dans le New Cancer Center, les lundis, il y a une diététicienne,
nous avons un psychologue, nous avons un social worker, plus nous avons un palliative care physician qui regarde ce patient-là. Là, nous avons aussi représentant de Link to Life, Savida Venkatachelum, Savida. Une fois qui bandimoun qui zotin reconnaît bon là zotin atteint du cancer du sein et qui zot là aussi pour donner un soutien à sa bonne malade là. Oui. Un bon soutien majeur qui nous donnait, c'est surtout encadrer la personne. Souvent, des fois, nous ne trouvons pas cette personne-là qui peut souffrir. Nous avons aussi la famille à l'arrière. Et l'accompagnement psychologique, moral est bien important. Parce que souvent, des fois, nous trouvons, après l'opération, carrément, tu tombes dans une dépression aussi. Parce que il n'est pas habitué avec ça, l'école là comme ça. Il a un regard des autres, il a un regard sur Marie même, en tant qu'épouse, il a un regard un enfant, comment il peut trouver sa maman, surtout si c'est une jeune maman. Et il a un côté simple pour les enfants, il a beaucoup de questions. Comment la femme pourrait répondre à cette question-là? Nous, à Link to Life, nous avons un counselor qui est là. Est-ce que l'ablation est toujours pratiquée ou bien il fait partiellement? Comment ça se passe? Le traitement important dans un cancer du sein, c'est la chirurgie. Donc, nous avons deux façons d'approche. Bien sûr, il faut que ce soit thérapeutique. Ça veut dire que nous avons une indication très claire quand nous sommes capables de faire une ablation partielle ou bien nous faisons une ablation totale, radicale. La seule chose, c'est qu'à Maurice, nous encore fait beaucoup d'ablations totales. 75% de nos patients présentent avec une ablation totale, tandis que dans les autres pays développés, 75% c'est ablation partielle. Donc, une ablation partielle, il faut que ce soit petit, nous devons localiser bien dans le sein. Nous avons pour regarder tumeur avec le sein, nous regardons la proportion. Est-ce que d'abord c'est esthétique pour garder un sein et comment on dit peut-être c'est aussi psychologique. Que le sein soit là. Quand nous faisons une ablation partielle, il faut avoir de la radiothérapie qui font partie intégrante du traitement. Tandis qu'une ablation totale, il peut se faire qu'il n'y a pas besoin de faire radiothérapie. Alors, la radiothérapie à Maurice, là, pour l'instant, ce traitement-là n'est pas disponible. Donc, ça va un patient qui fait ablation partielle. Souvent, des fois, nous avons besoin d'envoyer à l'étranger. Le ministère de la Santé prend en compte. Et nous avons aussi peut-être une reconstruction après une ablation, bien souvent. Dans une situation idéale, c'est vrai qu'une fois nous faisons une ablation, on peut faire une chirurgie reconstructrice immédiatement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous, ni dans les hôpitaux publics, ni dans les hôpitaux privés. Mm-hmm. Et là, chez Link to Life, c'est là que je rentre en jeu encore une fois que je soutiens le primordial à une madame qui fait une ablation, surtout comment je apporte de l'aide à sa famille là. Perdre un sein, c'est perdre sa féminité. Visuellement, quand il peut dans la glace, l'estime de soi-même, il n'est plus dans lui. C'est ça qu'ils ont retrouvé quand ils deviennent Link to Life à travers une prothèse mammaire qui nous met à disposition. Qui a une tranche d'âge, peut-être une madame qui est capable de retrouver avec un cancer du sein. Des fois, nous d'après un chiffre, nous trouvons de 55 à 65 ans qui est une femme plus susceptible à la maladie. Mais est-ce mais nous trouvons aussi une madame qui finit même très jeune, non seulement qui finit atteinte du cancer, mais qui même perd la vie avec sa maladie-là. Absolument. La plus jeune que j'ai eue dans le service, elle a 19 ans. C'est malheureux, mais seulement, ça c'est surtout quand on est jeune comme ça, c'est toujours génétique. Et souvent, des fois, quand c'est génétique, l'ablation partielle n'est pas recommandée. Alors là, nous avons fait une ablation totale. Souvent, des fois, les deux, ça. Alors, Savida Venkatachelum, c'est là, je rentre en jeu, ici aussi, Link to Life, surtout parce que madame, les jeunes, des fois, entre 55 à 65 ans, il y a déjà un drame qui est madame qui a un cancer du sein. Mais quand il est très jeune, il y a des enfants en bas âge, surtout, et il trouve l'avenir somme devant lui, comment il prend la vie? Normalement, avec Link to Life, comment tu accompagnes cette madame-là dans la vie? À travers nos bonnes activités, au final, tu te sens à l'aise quand tu viens à Link to Life. C'est comme si il y a une deuxième maison pour cette personne-là. Et je t'apprends à prendre confiance en eux. C'est-à-dire à travers un soutien psychologique. Et puis, nous faisons beaucoup d'autres activités telles que le massage thérapeutique qui aide
comme si relax et nous fait aussi le drainage lymphatique parce que toutes les semaines il y a une jour spécifique nous fait tai chi au jardin de pamplemousse. Ben c'est une petite activité qui aide à reprendre la vie un petit peu en main, reprendre confiance dans eux-mêmes. Docteur Emou, pour terminer, personne par l'abri des maladies, mais comment nous capables éviter le cancer du sein? Mesures préventives de base. Manger sainement, garder un poids correct, ne pas être en surpoids ou en obésité, et l'alcool en modération, pas de cigarettes. Et ça, c'est pour toutes les maladies d'ailleurs, et pour tous les cancers aussi. Ce n'est pas uniquement pour le cancer du sein. Et puis, la deuxième chose, c'est prévention secondaire, dépistage. Le dépistage va se faire peut-être dans nos centres maintenant, dans les hôpitaux publics, que nous pouvons essayer de mettre sur place un breast unit, que nous pouvons pluridisciplinaire avec un oncologiste, un chirurgien, un pathologiste et un radiologue. Et si jamais, peu importe quelle pathologie qui est dans le sein, il est capable de rentrer dans sa breast unit là, il y aura quelqu'un qui sera well-versed avec toute une pathologie du breast. Quand on a besoin de demander une échographie ou une mammographie et même une biopsie, tout va se faire under one roof et les résultats vont tomber beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on a moins d'attente en trouver quelque chose qui est anormal et quelque chose qui n'est pas bon. Le fait que, je n'ai pas envie de dire alarmant, j'ai envie de dire que c'est inquiétant. Hein? Il y en a 557 cas en 2020. Docteur Emou, merci beaucoup pour présence sur nos plateaux. Merci, Joanna, merci. Merci, et ça vient d'Avengatacholum ou aussi de Link to Life. Et bien voilà, un breast unit qui pour très bientôt sur pied à Maurice, côte bonne madame, pour capable retrouver dans sa breast unit là et pas besoin à dans casualty à le dire c'est quoi le problème, qu'est-ce qui va se passer et guetter un petit coup est-ce qu'il y a une priorité ou pas loin de dépistage. Et c'est une mesure gouvernementale qui peut venir une vérité, une réalité plutôt très bientôt. Et sur ce, je me retrouve pour une prochaine émission de Le Point. Merci, au revoir.